Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors là les enfants, j'ai subi des grosses accusations en ce moment. Je trouve ça extraordinaire. On ne peut pas m'accuser quand même à ce niveau-là. Les gars, comment vous pouvez être aussi méchants envers moi? Ce n'est pas normal. Les gars disent que comme je dis que je veux voir clair sur Issa Chiroma Bakari, je veux voir clair sur Bello Bouba Maïgari, comme je dis que je n'y crois pas, ils disent que je joue le jeu de Ngongo, que Ngongo m'a même payé pour venir diaboliser Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, ces candidats que lui-même il a choisis. Et les gars, buvez un verre d'eau. Et c'est un combattant qui dit ça. J'ai écouté les combattants. C'est là où je sais qu'en ce moment précis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est-à-dire que les combattants sont en mode démobilisation jusqu'à... Vous attaquez le général en chef. C'est-à-dire que quand tu attaques le général en chef, qui joue le jeu de Ngongo? Je pose la question. Je pose la question, les gars. Donc, je lis partout, à gauche et à droite, que non, comme tu demandes les clarifications à deux bonhommes qui n'arrivent pas à être clairs, ça veut dire que tu joues le jeu de Ngongo. Donc Ngongo a positionné Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari pour venir lui casser les couilles. Qu'en fait, ce sont les gens-là que Ngongo a placés pour venir le faire. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? C'est là où je sais que vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués de lutter. Et que l'autre étape de la lutte, c'est vous fait peur. Parce que l'autre étape de la lutte, là, c'est la lutte hors de l'élection. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Parce que c'est l'élection aussi qui intéresse Ngongo. Tout ce qui intéresse Ngongo, c'est l'élection. Tout ce qui intéresse Chantal Biya, c'est l'élection. Ils sont prêts à tout pour que cette élection ait lieu. Ils ont choisi les candidats nécessaires pour que cette élection soit sécurisée. Le résultat de l'élection est déjà sécurisé, il est déjà connu. Vous-même qui vous levez pour faire maintenant les nouveaux candidats du Nord et tout, vous connaissez que le résultat est connu. La seule chose qui vous dérange, et je sais que c'est ça, c'est que vous êtes fatigué. C'est que vous êtes fatigué parce que tous ces candidats du Nord là ont pour un objectif faire obtenir en Ngongo ce que Ngongo veut, l'élection. Ces candidats du Nord jusqu'à présent ne rendent service qu'à une seule personne, Ferdinand Ngongo, parce que leur présence crédibilise l'élection. Donc les deux candidats, Issa Chiroma et Bello Bouba Maïgari, en ce moment, s'il y a des gens qui jouent le jeu de l'élection, donc qui jouent le jeu de Ngongo, c'est Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari. Ça peut vous faire mal autant que vous voulez, c'est votre problème. C'est votre problème. Parce que tout ce que Ngongo et Chantal Biya veulent, c'est que cette élection se passe. Et ils ont fait un casting pour que l'élection ne soit pas perturbée. Et dans ce casting, il y a Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Chacun d'entre eux là ne peut que se révolter. Chacun d'entre eux là, on ne peut que prier le ciel que quelqu'un d'entre eux décide de déchirer sa feuille de route qui a fait qu'on le met candidat à l'élection présidentielle et se rebelle contre Ngongo et Chantal Biya. Quand vous voyez Bello Bouba Maïgari, il n'a pas du tout l'intention de se rebeller. Il les a bien rappelé que non, moi j'ai même encore mes gars qui sont conseillers municipaux, conseillers régionaux, d'autres sont dans le gouvernement. Et quand je parle comme ça ici, quelqu'un vient me dire, tu joues le jeu du RDP. C'est le RDP ça a déjà gagné l'élection. Est-ce que le RDP veut décrédibiliser Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari? Non. Tout ce que le RDPC veut, c'est qu'eux, ils participent à l'élection. C'est tout. C'est tout. Et s'ils peuvent embarquer le maximum de Camerounais avec eux dans ce mécanisme de participer à l'élection, ça leur fait toujours plaisir. Donc s'il y a quelqu'un à qui ça rapporte les bains de foule de Issa Chiroma Bakari, les bains de foule de Bello Bouba Maïgari, s'il y a quelqu'un à qui ça rapporte quelque chose, ce n'est pas au peuple camerounais, c'est à Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et tout, parce que ça les rassure qu'il y aura élection et que le mécanisme qu'ils ont mis sur pied va arriver jusqu'au bout. Que le mécanisme qu'ils ont mis sur pied va arriver jusqu'au bout. Je ne peux pas, si je n'ai pas confiance à Bello Bouba Maïgari ou à Issa Chiroma Bakari, imaginez voilà le manque de confiance que je peux avoir au peuple camerounais. Est-ce que vous avez confiance au peuple camerounais? Si on te dit que le peuple camerounais va se lever mardi, tu vas croire? Je vous pose une question. Si on te dit que le peuple camerounais va se lever mardi ou mercredi ou dans 6 mois ou dans 10 ans, ils vont se lever, tu vas croire? Non, moi je ne crois pas au peuple camerounais. Donc quand quelqu'un te dit que c'est quand l'élection, quand ils vont voler l'élection, parce qu'ils savent déjà qu'on va voler l'élection. Ils disent qu'ils vont se lever quand on va voler l'élection. Mais vous savez déjà que l'élection a déjà été volée.
L'élection a déjà été volée. Les chiffres sont déjà connus. Et c'est ça qu'on devait mener comme lutte. On ne peut pas participer à une élection qui a déjà été volée. Et c'est ça la lutte du bloc populaire. Comment pouvons-nous aller vers une élection qui a déjà été volée? Comment pouvons-nous nous organiser à vouloir mettre non à une élection qui a déjà été volée? Non, il faut combattre, il faut s'apprêter à stopper la non-divulgation du vol. Mais quand tu vois le peuple camerounais, est-ce qu'ils sont capables de mériter votre confiance? Moi, c'est un peuple qui ne mérite pas ma confiance. Ils aiment trop la bière. Ils aiment trop la jouissance. Ils sont trop... Ils s'annulent trop. Ils sont trop zombifiés, ils sont trop faibles, ils sont trop méchants. Le bonheur collectif ne les intéresse pas. Ils ne sont pas éduqués au bonheur collectif. Ils sont éduqués au bonheur individuel, à l'intérêt individuel. Donc ce n'est pas un peuple qui est éduqué à se lever. Ce n'est pas un peuple qui est éduqué à se lever. Un peuple qui ne peut pas se lever pour l'eau, le courant, l'électricité, va faire comment pour se lever pour le vote? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne voient même pas le rapport qui existe entre leur mal-être et la souffrance qu'ils vivent et la gouvernance. Ils ne font pas le rapport. S'ils faisaient le rapport, alors si personne ne pouvait accepter que Paul Biya soit encore candidat à l'élection présidentielle. Que Paul Biya qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que Paul Biya qu'on ne voit pas est candidat à l'élection présidentielle. Mais Maurice Kamto, qui est porté par le peuple, qu'on voit, lui, il est écarté. Pour mettre des gens qui ne se sont pas entraînés à mener une bagarre qui est devant eux. Les autres candidats, moi, je peux les comprendre. Lequel de ces candidats s'est entraîné pendant 7 ans pour affronter la machine de Paul Biya? Il y a un seul. Un seul candidat qui s'est entraîné pendant 7 ans pour affronter la machine de Paul Biya. C'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto. C'est pour ça que c'est le seul qu'ils ont enlevé. Parce que le seul qui s'est préparé pendant 7 ans, organisé, formé pour affronter la machine de Paul Biya, c'est lui. Donc, notre ennemi en ce moment, c'est cette élection. Elle doit être combattue parce qu'elle n'a pas de fondement ni juridique, ni légal, ni de droit. Son existence en elle-même est une violation. Et chaque personne qui vient te parler de participer à cette élection, c'est quelqu'un qui soit et n'est pas très clair dans sa tête, soit c'est quelqu'un qui est fatigué, soit c'est quelqu'un qui te veut du mal, parce que cette élection est déjà pliée. Par contre, quand quelqu'un te dit que non, l'élection est déjà pliée, tu le sais. Ils le savent tous que l'élection est pliée. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, qu'on sait qu'ils sont en train de s'apprêter, que quand Atanava dit irrecevable, ils vont se lever. On ne voit même pas ce qu'ils sont en train de préparer. On ne voit pas. Ils disent seulement que le peuple va se lever. Mais on ne voit pas comment ils sont en train de s'organiser, comment le peuple est en train de dire que, attends, si tu fais le mamipi, on va se lever. Si tu fais ceci, on va se lever. Si tu fais cela, on va se lever. On va se lever. Donc, au milieu de tout ça, vous pouvez avoir l'homme. Il peut arriver qu'un homme émerge au milieu de tout ça. Mais il va émerger au milieu de la souffrance. Si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu as peur que le système te tient, si tu as peur que ceci, que cela, si tu es à la merci du système, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu dois sauter, sauter. Ils doivent sauter. Je prends un bonhomme comme Issa Chiroma Bakari. Les gars disent que non, Issa Chiroma Bakari, à peine il a parlé fort, on lui a dit, ah, oh, les histoires de la TNT, oh, tu avais pris l'argent ici. Parce que c'est ça le système de Paul Biya, c'est de compromettre les gens. La seule personne qui a encore échappé au piège de la compromission pendant son passage au gouvernement, c'est toujours le même Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que lui s'apprêtait à se battre. Très peu de gens sortent du gouvernement de Paul Biya avec les mains propres. C'est là où on les prend avec le chantage. C'est là où ils deviennent les pions. Bello Bouba Maïgari n'a pas les mains propres. Même dans son attitude. Il n'est même pas un homme du peuple. Moi, je vois dans son fonctionnement, et je vous rappelle encore que la lettre que vous étiez en train de vous vanter, que Bello Bouba Maïgari a écrit la lettre en disant que Moulinex a fait ceci, patati, patata. J'ai lu la lettre, la première chose, le premier jour où j'ai vu ça, j'ai dit que c'est faux. Le pion de Ngongo aussi ne peut pas écrire ça. J'avais dit que c'est faux. Mais je savais que c'est un vrai faux. Parce que c'est de la manipulation. J'avais dit que c'est faux, mais est-ce qu'il va avoir le courage de tenir? Non, il n'a pas tenu. Quelques jours après, il a écrit une lettre en Ngongo. Que non, à l'autre bonhomme, Moulinex, que lui n'a pas écrit la lettre là.
La lettre que vous vous extasiez avec, c'est un peu comme l'autre lettre de Issa Chiroma Bakari que vous avez encore écrit en faux toujours. Et vous avez partagé encore partout. J'étais encore venu vous dire que je vous connais comme si je vous avais fabriqué moi-même. Vous êtes minable comme vous n'avez jamais vu. Donc, vous avez encore fabriqué le faux là. Et vous savez, j'ai reproché à l'équipe de Issa Chiroma Bakari de ne s'être pas levé pour venir dire que cette histoire d'interview où Issa Chiroma Bakari sera en train de répondre à un journaliste qui n'existe pas, dans un journal qui n'existe pas, une manipulation de l'esprit. J'ai reproché à ces équipes de ne s'être pas levé pour venir dire non, Issa n'a pas dit ça. Parce que derrière l'homme, il faut de l'honnêteté. Il faut de la rectitude. Vous ne pouvez pas mener une lutte pareille si vous traînez des casseroles. Et si vous avez peur de ces casseroles. Et ils ont peur de ces casseroles. Donc, l'objectif fondamental de Ngongo, c'est cette élection. Je sais comment ça sonne dans vos têtes. Oh, on ne peut pas faire la chaise vide. Oh, autant mieux aller se battre. C'est un peu comme des souris qu'on a mis dans un couloir. Et les seules options qu'il y a dans vos têtes, c'est celle-là que vous avez là. Vous nous apprenez même la logique. Vous nous apprenez la logique. Les vous venez apprendre la logique à 25 ans de lutte. Parfois, elle me demande ce qui se passe dans vos têtes. Je veux juste vous expliquer que vous êtes comme des souris qui êtes dans un couloir. Vous êtes en train d'être menés à l'abattoir. Maintenant, en ce qui concerne les candidats à l'élection présidentielle, moi, je ne condamne pas l'homme jusqu'il n'arrive pas au bout. Je sais juste que tout le monde là a été choisi pour venir faire une parodie d'élection. Ils ont chacun le profil, ils ont été choisis scrupuleusement. Et il n'y a qu'un sursaut d'orgueil, de rébellion à l'intérieur qui peut pousser un à vouloir peut-être dire qu'il va aller dans tous les sens et tout. Il va se battre comme il peut, même s'il doit aller en prison. Il n'y a que ce sursaut d'orgueil. Mais quand je les vois, je ne vois aucun sursaut d'orgueil. Je vois donc un peuple qui se ment à lui-même, c'est-à-dire vous êtes un peuple, vous vivez dans le mensonge, et je vous le dis toujours, un peuple qui vit dans le mensonge dresse le lit du chaos. Votre histoire de que, oh, vous attendez le mot d'ordre, ou bien vous attendez quand on va voler l'élection. C'est là où vous allez vous lever. Non, on devrait manifester aujourd'hui pour dire non à l'élection. On devait avoir de grosses manifestations pour dire non à une élection dont le résultat est connu d'avance. Non à une élection dont le résultat... Et on peut démontrer par A plus B que le résultat est connu d'avance. C'est ça le peuple. C'est ça notre campagne. Non à une élection dont le résultat est connu d'avance. Non et non à une élection dont le résultat est connu d'avance. Celui qui participe à une élection dont le résultat est connu d'avance, et il te dit que quand on va lui donner le résultat connu d'avance là, c'est là où il va se lever. Non, c'est qu'il a un problème. Et je sais qu'à un moment donné, chacun, quand tu arrives à la limite de ta réflexion psychologique, tu as aussi tes peurs de la lutte, parce que la lutte qui doit suivre ça, c'est une lutte physique. Ça ne peut plus être autre chose. C'est une lutte, le peuple, contre les institutions volées. C'est ça. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est ça qui vous fait peur. On est arrivé au face-à-face où le peuple dit non à une élection, non à la forfaiture, non à Paul Biya. Non à Paul Biya, c'est non à l'élection. Mais ce mot vous fait peur. Je demande à vous tous, mes amis qui font l'infographie, fabriquez-moi des choses qui disent non à une élection dont le résultat est connu d'avance. Non à une élection avec la Cour constitutionnelle compromise. C'est ça la campagne que nous devons mener. C'est ça la lutte que nous devons mener. C'est ça que le monde doit retenir du peuple camerounais en ce moment qu'on a décrété qu'on ne peut pas participer à une élection dont le résultat est connu d'avance. Ça, c'est d'abord c'est très important. Donc avec un président invisible, quelle élection? Quelle élection? Avec une cour constitutionnelle compromise. La boucherie qui a eu lieu au Conseil constitutionnel nous donne suffisamment d'éléments pour dire non à cette élection. Et c'est la seule campagne du peuple. Aucun peuple conscient ne peut participer à une telle forfaiture. C'était papa.